Les vampires, créatures de la nuit, mystérieuses et envoûtantes, captivant notre imagination depuis toujours, à travers les âges et les cultures. Ce sont des prédateurs, et pourtant séduisants, attirant leurs victimes avec une grâce mortelle. Des monstres, et pourtant d'une beauté étrange, presque hypnotique. Leur existence est un paradoxe, une danse entre la vie et la mort, l'ombre et la lumière. Nous sommes attirés par leur mystère, leur capacité à défier le temps, leur immortalité, une promesse alléchante d'éternité, leur soif de sang, un rappel effrayant de notre propre mortalité et de nos instincts primaires. Les vampires sont bien plus que de simples monstres, ils sont des miroirs de notre humanité, ils sont le reflet de nous-mêmes, de nos désirs et de nos peurs. Leurs histoires sont racontées et transmises depuis des siècles, de génération en génération. Du folklore ancien au cinéma moderne, le vampire continue de nous fasciner, de nous captiver. Pourquoi sommes-nous si attirés par ces créatures des ténèbres, ces êtres de la nuit? Peut-être parce qu'elles reflètent nos peurs et nos désirs les plus profonds, nos secrets inavoués. Dans les recoins de notre esprit, elles persistent, hantant nos rêves et nos cauchemars. Les vampires nous invitent à affronter l'inconnu, à explorer les frontières entre la vie et la mort, le bien et le mal, l'humain et l'inhumain. Leur histoire est intemporelle, un récit qui continue de résonner à chaque nouvelle génération, un écho de notre propre quête d'immortalité. Le mythe du vampire est ancien, remontant à des siècles, voire des millénaires. Ses origines sont nimbées de mystères, enveloppées dans les brumes du temps. Certains pensent que ces récits sont nés de notre peur de l'inconnu, de ce qui se cache dans l'obscurité. D'autres, de notre fascination pour la mort et l'au-delà, un monde que nous ne comprenons pas entièrement. Les premières représentations de vampires étaient loin d'être glamour, souvent terrifiantes et repoussantes. Il s'agissait souvent de figures grotesques, des créatures cauchemardesques, des cadavres boursouflés, des entités démoniaques, des annonciateurs de maladies et de pestilences. Ces créatures hantaient la nuit, s'attaquant aux vivants, semant la terreur dans les villages. Dans l'ancienne Mésopotamie, on racontait des histoires d'ékimous. C'étaient des esprits errants, des âmes tourmentées. Ils revenaient du monde souterrain pour boire le sang des vivants, cherchant à prolonger leur existence. De même, dans la Chine ancienne, les légendes parlaient des Jiangshi, des créatures redoutées. C'étaient des cadavres réanimés, des créatures sautillantes, assoiffées de la force vitale humaine, terrifiant les habitants. Des créatures vampiriques apparaissent dans le folklore de nombreuses cultures, chaque région ayant ses propres variantes. Du Strigoi de Roumanie à l'Aswang des Philippines, ces histoires sont universelles. Ces contes, bien que différents dans les détails, partagent un fil conducteur, une peur commune. La peur des morts qui reviennent s'attaquer aux vivants, une terreur ancestrale. Ces premiers mythes ont jeté les bases du vampire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une figure emblématique, une créature éternellement prise entre deux mondes, ni tout à fait morte, ni tout à fait vivante. Éternellement en équilibre précaire au bord de l'humanité, luttant avec sa propre existence. Le vampire est une énigme, une créature de la nuit qui fascine et terrifie, doté de l'immortalité, mais maudit par une terrible soif qui ne peut jamais être étanchée. Il est éternellement jeune, mais à jamais lié aux ombres et aux ténèbres. Son existence est un rappel constant de la fragilité de la vie humaine, de sa brièveté. Pour vivre éternellement, il doit consommer la force vitale des autres, un acte à la fois nécessaire et déchirant. Ce besoin de sang crée un profond conflit intérieur, une lutte incessante. Les vampires sont déchirés entre leur humanité et leur faim monstrueuse, une dualité qui les hante. Ils aspirent à la connexion, l'amour, l'amitié, l'intimité, des sentiments qui leur échappent souvent. Pourtant, leur nature même les éloigne de ceux qu'ils désirent, les condamnant à la solitude. Ils sont contraints de vivre dans l'ombre,
à jamais séparés du monde qu'ils ont connu et aimé. Cette ironie tragique est au cœur du mythe du vampire, une créature à la fois puissante et vulnérable. Ils sont à la fois puissants et vulnérables, capables de grandes choses, mais aussi de grandes souffrances, capables d'un grand amour, mais condamnés à une vie de solitude éternelle. Leur existence est une lutte constante contre leur propre nature, une bataille sans fin. La soif de sang du vampire est une métaphore de nos propres désirs, de nos propres luttes, notre besoin de connexion, d'amour, de quelque chose qui nous fasse nous sentir vraiment vivants est universel. Pourtant, parfois, ces désirs peuvent nous consumer, nous laissant vides et seuls, tout comme les vampires.